Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu sur ma chaîne YouTube Naji Khalid Science ou sur ma page Facebook Prof Naji Khalid. Aujourd'hui, je vous présente un exercice à propos des limites de continuité, exactement la partie des fonctions réciproques. Donc, on aura aujourd'hui l'exercice numéro 6. F est une fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x est égal à racine d'ordre 3, c'est-à-dire racine cube, moins 1, sur racine cube plus 1. La première des trois questions, j'ai trois questions. La première question, si on pose u de x est égal à x moins 1 sur x plus 1, et v de x est égal à racine troisième d'ordre 3 de x, dresser la question, c'est de dresser un tableau de variation de la fonction f, f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxièmement, on va montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle g qu'on va déterminer vers un intervalle 1 plus l'infini. Et troisième question, calculer f-1 pour tout x appartient à g. Donc on commence par la première question. Tout d'abord, j'écris u de x qui est égal à x moins 1 sur x plus 1, puis v de x qui est égal à racine d'ordre 3 de x, et f de x est égal à racine d'ordre 3 de x moins 1 sur racine d'ordre 3 de x plus 1. Donc pour étudier la fonction, la variation de la fonction de f de x, j'ai deux méthodes. Soit je calcule la dérivée de f' de x, soit je peux utiliser la composition des deux fonctions. On remarque que u de v de x est égal, u de v de x est égal u de racine, je remplace v de x par l'expression racine de 3x qui est égal, maintenant u de x, la fonction, je remplace x par la racine d'ordre 3 de x, donc j'aurai x d'ordre 3 moins 1 sur racine d'ordre 3 plus 1. J'ai remplacé x par v de x. Donc, qui est égal finalement f de x. Donc, pour étudier la monotonie de f de x sur l'intervalle 1 plus l'infini, on va étudier la monotonie de la fonction u rang v, donc u rang v de x, qui est égal u de v de x. Donc, on peut faciliter les choses en écrivant ici x. X, à partir de x, je peux construire l'image par la fonction v de x. J'obtiens v de x ici par la fonction v seulement. Et ensuite, je peux construire une autre image par la fonction u qui est u de v de x, qui est égal bien sûr f de x. Avec le domaine de définition de la fonction f de x, c'est, on l'a dit, il est défini sur 1 plus l'infini. Donc ici, je mets i qui est égal, 1 plus l'infini. Donc pour étudier la monotonie de f de x, il faut étudier la monotonie de tout d'abord de v de x et de u de x sur l'intervalle i. Or, on a v de x qui est égal à racine troisième de x. Donc, on sait que cette fonction, donc v de x simple, est strictement croissante est définie sur 0 plus l'infini. Donc, c'est strictement croissante aussi sur l'intervalle i, Donc, je peux dessiner le tableau de variation de v de x. Voilà v de x. Ici, je mets 1 jusqu'à plus l'infini. La fonction est strictement
croissante. L'image de 1 par la fonction v de x, on va calculer v de 1. On a v de 1 qui est égal à racine troisième de 1 qui est égal à 1. Donc ici 1. Et la limite en plus l'infini, la limite de v de x, c'est la limite de racine troisième de x qui est égal à plus l'infini. Bien sûr, en plus l'infini. Plus l'infini. Maintenant, pour u de x, qui est égal à x moins 1 sur x plus 1, on peut calculer u' de x. Donc u' de x qui est égal, j'ai la dérivée si j'ai f sur g', à quoi est égal? Est égal à f' fois g moins f fois g' sur g au carré. Donc j'aurai ici g au carré, c'est x plus 1 plutôt au carré. Et si je dérive x moins 1, c'est 1. Donc 1 fois g, c'est-à-dire x plus 1, moins, je dérive maintenant x plus 1 qui est égal à 1, facteur de x moins 1, et je simplifie. J'aurai x moins x qui est égal à 0, je peux simplifier par x. 1 plus 1, c'est 2 sur x plus 1, le tout au carré. On peut remarquer que e' de x est strictement positif, quel que soit x appartient à R. Donc, le tableau de variation de u de x. U de x n'est pas défini, bien sûr, en moins 1. J'ai remarqué ici que d de u, je peux écrire ici d de u est égal à r moins 1, parce que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, j'exclus à moins 1. Je mets ici moins l'infini et plus l'infini. Ici, j'aurai 1 plus, c'est u'. Donc, u de x, elle est strictement croissante. La limite de u de x en plus l'infini est égale à la limite de x moins 1 sur x plus 1 en plus l'infini qui est égal à 1. X sur x, c'est 1. Donc ici, j'aurai 1. Et ici, bien sûr, j'aurai 1 moins l'infini. De la même manière, ici, j'aurai moins l'infini. Je m'excuse, c'est la limite en moins l'infini. En moins l'infini, j'aurai 1. Donc ici, c'est 1. Ici, c'est plus. Donc, on peut résumer. On a dit que ici, j'ai mis x. Ici, par la fonction v, j'obtiens v de x. X appartient à d de v. Puis, j'obtiens la fonction à partir par u. J'obtiens la fonction u de v de x, qui est égal à f de x. On a dit que le tableau de variation de v sur 1 plus l'infini et les v de x, elle est strictement croissante. Et l'image de 1 qui est égale, on a dit 1 plus l'infini par la fonction v de x. Or, u de l'image i, u de l'intervalle 1 plus l'infini est égal, je cherche cet intervalle. Tout d'abord, on a dit que u, elle est définie de moins l'infini jusqu'à l'infini, exclu de moins 1. Donc, j'ai dit que u de x, elle est croissante, strictement. Ici, moins l'infini, ici 1. Ici, 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, je mets ici 1. Donc, je calcule l'image de 1. Or, u de x est égal à x moins 1 sur x plus 1. Donc, l'image de 1, donc, u de 1 est égal à 1 moins 1, c'est 0. Donc, ici, je mets un 0. Donc, l'image de 1 plus l'infini est égal à 0. 1 est égal 0. 0, 1. Donc, u de i, elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, et 0 plus 0, 1. Et v de x,
il est contenu sur 1 plus l'infini. Donc, U de V de x qui est égal f de x est strictement croissante sur le premier intervalle, les rois i. Voilà le premier intervalle qui est égal à i. Donc sur i qui est égal à 1 plus l'infini. Donc on a montré que f est continu. En passant à la deuxième question, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur g qu'on déterminera vers l'intervalle 1 plus l'infini. Donc deuxièmement, on a f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. F est strictement croissante sur l'intervalle i. Ici, je mets i sur l'intervalle i. Alors, les deux conditions, alors f admet une fonction réciproque. Définie, cette fonction définie sur l'intervalle g qui est égal f de l'intervalle i, f de 1 plus l'infini. Donc pour calculer le f de 1 plus l'infini ou g, je peux calculer par deux méthodes. Soit je mets g est égal, on a dit que f est égal u de v de x, c'est-à-dire u de v de 1 plus l'infini, qui est égal u, on a dit que v de 1 plus l'infini est égal à, d'après le tableau de variation, on a dit que l'image de 1 plus l'infini est égal à 1 plus l'infini. Donc je mets 1 plus l'infini. Et toujours d'après le tableau de u maintenant, je peux conclure que l'image de 1 plus l'infini est égal à 0, 1. Voilà l'image J. 0, 1. 0, 1. L'intervalle est ouvert de côté de 1. Donc voilà l'intervalle G. Donc je peux calculer cet intervalle par un calcul direct. Je rappelle que f de x est égal à racine de troisième de x moins 1 sur racine troisième de x plus 1. Je peux calculer directement l'image de cet intervalle. Donc f, l'intervalle g est égal à f de l'intervalle i, qui est égal à f de l'intervalle 1 plus l'infini. Or, f est une fonction croissante, donc je peux calculer f de 1 et limite de f de x en plus l'infini. Donc f de 1, c'est simple à calculer. Je remplace seulement x par 1, j'aurai f de 1 est égal à 0, donc j'aurai 0. Et la limite, pour calculer la limite de f de x en plus l'infini, est égal à la limite de racine troisième de x moins 1 sur racine troisième de x plus 1 en plus l'infini. On pose, je fais un changement de variable seulement. On pose un y qui est égal à racine troisième de x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, alors y aussi tend vers plus l'infini. Donc j'aurai égal à la limite de y moins 1 sur y plus 1 et y tend vers plus l'infini qui est égal à 1. Donc l'intervalle ici c'est 1, la limite en plus l'infini c'est 1. Donc voilà J, l'intervalle G, j'ai obtenu le même résultat qu'on a calculé tout à l'heure par U en V. Maintenant passons à la troisième question. Calculer f-1 de x pour tout x appartient à g. Donc,
troisièmement, f-1 de x, f-1 de x, tel que x appartient à g. Je vous rappelle que f-1 de x est égal à y, avec x appartient au domaine de définition de f-1, c'est-à-dire appartient à j, qui est égal 0, 1, équivalent que f de x est équivalent que x est égal f de y, avec y appartient au domaine de définition de f qui est égal à i, donc i est égal à 1 plus l'infini. Donc pour trouver, on va chercher y en fonction de x. On part de cette expression, donc on a f de y est égal à x, équivalent que f de y c'est racine troisième de y moins 1 sur racine troisième de y plus 1 qui est égal à x. Rappelez bien que x doit appartenir à 0, 1, alors que y doit appartenir à 1 plus l'infini. Donc, et on cherche la valeur de y en fonction de x. Donc, cette expression équivalente, racine de y, racine troisième, je m'excuse, c'est racine troisième, équivalent que racine troisième, racine cube de y moins 1 est égal, je fais ici le produit, donc c'est x facteur de racine troisième de y plus 1, équivalent que racine troisième de y moins 1 est égal, je développe, j'aurai x racine troisième de y plus x. Toujours, on cherche la valeur de y en fonction de x. Équivalent que racine troisième de y, moins, ici je fais le moins cette expression, moins x racine troisième de y, qui est égal x plus le 1. Voilà, je fais passer le moins 1 vers l'autre côté, donc j'aurai plus 1. Équivalent que si je développe, je factorise par racine cube de y, facteur de 1 moins x, qui est égal à x plus 1. Or, on a x appartient à l'intervalle, x qui appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert, c'est-à-dire x est différent de 1. Donc x est différent de 1. Donc, je peux diviser par 1 moins x. Donc, j'aurai racine 3 de y, racine cube de y est égal à 1 plus x sur 1 moins x. Je mets le tout à la puissance 3. Donc, j'aurai y est égal à 1 plus x sur 1 moins x, tout à la puissance 3. Et bien sûr, y c'est f-1 de x. Donc finalement, on a trouvé la fonction f-1, l'expression de la fonction f-1 de x, qui est égale à 1 plus x sur 1 moins x, tout à la puissance 3, avec x appartient à l'intervalle 0, 1. 0, 1. Voilà, avec cette question, on a terminé la vidéo, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.